Chers amis, bonjour à tous. Je suis Catherine Solano, une consultante en cybersécurité avec plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de la sécurité de l'information. Je suis ravie d'être de retour sur la chaîne Guide Santé et Bien-être pour partager avec vous des connaissances sur la sécurité de l'information. Aujourd'hui, je vais vous parler des 8 signes qui indiquent que votre téléphone est sur écoute ainsi que des conseils pour vous protéger. J'aimerais commencer par vous poser une question qui pourrait vous donner des frissons. Avez-vous déjà pensé que, à cet instant précis, alors que vous regardez cette vidéo, le téléphone que vous tenez à la main ou que vous avez dans votre poche, Sound Micro, pourrait être secrètement activé, transformant tout ce qu'il entend autour de lui en une sorte de diffusion en direct ininterrompue, 24 heures sur 24, transmise à un parfait inconnu. Cela vous semble-t-il plus terrifiant que n'importe quel scénario de film d'espionnage? Nous le savons tous, ce petit appareil qu'est le téléphone n'est plus depuis longtemps un simple outil de communication. Il est devenu notre deuxième cerveau, notre majordome électronique personnel. Nous l'utilisons pour passer des appels vidéo à nos enfants qui sont loin, pour partager les petits moments de la vie avec de vieux amis dans des groupes de discussion, pour rechercher des informations sur la santé qui nous préoccupent, et même pour gérer les économies de toute une vie. On peut dire que toutes nos joies et nos peines, nos relations, notre situation financière, et même nos petits secrets inavouables sont presque entièrement stockés sans réserve dans ce petit appareil. Mais si je vous disais aujourd'hui que ce téléphone en qui vous avez le plus confiance a très probablement été équipé en secret d'un passe-partout par des personnes malveillantes, le transformant en un espion tapis à nos côtés, vous surveillant, vous et votre famille, 24 heures sur 24, qu'en penseriez-vous ? S'il vous plaît, ne pensez surtout pas que je suis alarmiste. Je vais maintenant vous expliquer en détail les 8 signes qui peuvent apparaître lorsque votre téléphone est sur écoute. Portez une attention particulière aux premiers signes de la liste les plus dangereux. S'ils apparaissent, cela signifie que la situation est déjà très grave. Je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout pour apprendre à effectuer un autodiagnostic et ainsi protéger efficacement votre vie privée et la sécurité financière de votre famille. Avant de révéler ces 8 signes, nous devons d'abord comprendre une question fondamentale. Comment notre téléphone peut-il être mis sur écoute? N'imaginez pas que c'est quelque chose de très complexe, comme dans les films où des agents de renseignement sont dans une camionnette à l'extérieur pour intercepter les signaux. En réalité, dans notre vie de tous les jours, la grande majorité des écoutes sont réalisées au moyen de ce que l'on appelle un logiciel malveillant ou un logiciel espion. Imaginez que notre téléphone est un coffre-fort personnel où nous rangeons tous nos objets de valeur. Les personnes mal intentionnées, elles, sont des voleurs qui veulent s'introduire dans notre coffre-fort pour y dérober nos biens. Normalement, la porte de ce coffre-fort est bien fermée et ils ne peuvent pas entrer. Alors comment font-ils ? La réponse est généralement unique, c'est nous-mêmes qui, par inadvertance, leur avons ouvert la porte, voire les avons invités à entrer. Par exemple, vous avez peut-être cliqué sur un lien d'apparence alléchante envoyé par un ami. Ou bien, pour regarder une série télévisée gratuitement, au lieu d'utiliser la boutique d'applications officielle de votre téléphone, vous avez installé un lecteur multimédia provenant d'un site web inconnu. À l'instant même où votre doigt a cliqué sur « Accepter » ou « Installer », ce logiciel malveillant, tel un fantôme invisible, s'est discrètement glissé dans le coffre-fort de votre téléphone et, à votre insu, il a copié toutes les clés de votre coffre-fort. Dès lors, ce fantôme peut faire absolument tout ce qu'il veut dans votre téléphone. Il peut activer discrètement le micro lorsque vous êtes au téléphone avec votre famille ou vos amis et enregistrer votre conversation mot pour mot. Il peut noter silencieusement chaque touche que vous pressez lorsque vous saisissez le mot de passe de votre application bancaire. Il peut même activer à distance votre appareil photo pour vous espionner chez vous, consulter vos albums de famille et utiliser votre téléphone pour envoyer des SMS frauduleux à vos proches. Ce processus
rien que d'y penser, ne vous donne-t-il pas la chair de poule? Ne vous inquiétez pas. Même si ce fantôme est discret, tant qu'il réside dans votre téléphone, il laissera forcément des traces. Nous allons maintenant découvrir en compte à rebours les signes les plus inhabituels et les plus dangereux, en gardant les plus critiques pour la fin. Bien, examinons ensemble les 8 signes d'un téléphone sur écoute. Numéro 8, augmentation inexpliquée de la facture et de la consommation de données mobiles. Ce signe est sans doute le plus facile à ignorer ou celui que l'on attribue souvent à une erreur de facturation de l'opérateur. Beaucoup de gens ont vécu cette expérience. Vous avez passé la majeure partie du mois à la maison en utilisant le Wi-Fi et vous êtes rarement sorti en utilisant les données mobiles. Pourtant, en recevant votre facture à la fin du mois, vous constatez que votre consommation de données mobiles est anormalement élevée, entraînant même un surcoût de plusieurs dizaines d'euros. Notre première réaction est souvent de penser c'est sûrement une erreur de l'opérateur, avant d'appeler furieux le service client pour se plaindre. My attention, il est très probable que le problème ne vienne pas de l'opérateur, mais de cet espion caché dans votre téléphone qui est en train d'envoyer des informations frénétiquement. Réfléchissez-y. C'est l'officiel espion a secrètement enregistré vos appels, capturé vos photos et vos messages. Comment va-t-il envoyer ce butin à son maître? Par Internet, bien sûr. Ces fichiers audio, images et autres documents sont très volumineux. Lorsqu'il les télécharge discrètement en arrière-plan, il consomme une grande quantité de vos données mobiles. Donc, si vous remarquez que vos habitudes de navigation n'ont pas changé, mais que votre facture de données mobiles augmente de mois en mois, c'est un premier signal qui doit absolument vous alerter. Numéro 7, apparition de numéros inconnus dans vos contacts. Des signes rare, mais s'ils se manifestent, le niveau de danger est très élevé. Imaginez, un jour, vous cherchez le numéro d'un ami, vous ouvrez votre répertoire et vous découvrez soudainement quelques numéros ou noms que vous ne reconnaissez absolument pas et dont vous n'avez aucun souvenir de les avoir enregistrés. Si cela vous arrive, ne pensez pas simplement que c'est un trou de mémoire dû à l'âge. Il est très probable que ce soit le logiciel espion qui les a ajoutés pour se créer un canal secret. La personne malveillante peut alors composer ce numéro spécifique pour activer à distance la fonction d'écoute de votre téléphone. Ou pire encore, ils peuvent utiliser votre téléphone pour passer des appels frauduleux ou envoyer des SMS de phishing. À ce stade, votre téléphone est déjà devenu, à votre insu, leur outil criminel. Numéro 6, lenteur anormale et espace de stockage mystérieusement plein. Nous savons tous qu'un téléphone ralentit avec le temps et avec le nombre d'applications installées. Cependant, ce dont nous parlons ici, c'est d'une lenteur soudaine. Si votre téléphone, sans que vous ayez rien installé de nouveau, devient subitement très lent et peu réactif, avec un temps de réponse long, par exemple, s'il faut plusieurs secondes pour ouvrir une application de messagerie, ou si, bien que vous ayez supprimé de nombreuses photos et vidéos, le système vous alerte constamment que l'espace de stockage est plein, alors vous devez être particulièrement prudent. Le principe est le même que pour un ordinateur à la maison. Si vous avez une dizaine de programmes ouverts en même temps en arrière-plan, l'ordinateur va forcément ralentir. C'est logiciel espion est un voleur de ressources qui fonctionne frénétiquement en arrière-plan 24 heures sur 24. Ces activités secrètes, comme l'enregistrement audio, les captures d'écran et le transfert de données, consomment une énorme partie des ressources de votre téléphone, le processeur CPU, la mémoire vive et l'espace de stockage. C'est pourquoi votre téléphone devient lent, pénible à utiliser et manque constamment d'espace. C'est comme si un voleur dans votre luxueuse demeure mettait le chauffage au maximum, laissait couler l'eau à plein débit et épuisait toutes vos ressources. Un de mes amis, Monsieur Durand, adore regarder des vidéos sur YouTube avec son téléphone. Il s'est plaint récemment
que son téléphone acheté il y a à peine plus d'1 an était devenu très lent ces derniers temps et que les vidéos se figeaient en pleine lecture. Il pensait que son téléphone était devenu trop vieux et s'apprêtait à en acheter un nouveau. Plus tard, son petit-fils est venu le voir et, en inspectant l'appareil, a découvert dans un dossier très bien caché une application malveillante déguisée en outil de nettoyage système. Cette application enregistrait secrètement les sons ambiants tous les jours, saturant complètement l'espace de stockage de son téléphone. Une fois l'application supprimée, son téléphone a immédiatement retrouvé sa vitesse d'origine. Numéro 5, réponse des touches particulièrement lentes. Ce signe est une manifestation plus spécifique de la lenteur mentionnée précédemment, mais il pointe vers une possibilité encore plus effrayante. Par exemple, lorsque vous tapez un message, vous avez souvent l'impression que les touches ne suivent pas la vitesse de vos doigts, qu'il faut 1 ou 2 secondes pour que les lettres apparaissent à l'écran. Ou encore, vous appuyez sur la touche « Retour » et devez attendre un long moment avant que le téléphone ne réagisse. Outre un ralentissement général du système, cela peut indiquer la présence d'un type de logiciel malveillant, plus spécifique, appelé enregistreur de frappe, keylogger. À fonction, comme son nom l'indique, est d'enregistrer chaque touche que vous pressez sur votre téléphone. Vos mots de passe bancaires, vos codes de paiement, vos identifiants de réseaux sociaux, votre numéro de carte d'identité. Il enregistre tout, mot pour mot, puis envoie le tout à la personne malveillante. Et c'est précisément parce qu'il doit d'abord enregistrer votre action avant de transmettre la commande au système du téléphone, ajoutant une étape intermédiaire que vous ressentez cette sensation de décalage très net et désagréable. Numéro 4, appel qui s'interrompt soudainement sans raison. Vous êtes en train de discuter d'un sujet important avec un membre de votre famille ou de bavarder joyeusement avec un vieil ami, quand, en plein milieu de la conversation, l'appel se coupe net, clic. 1 ou 2 fois, vous pourriez penser que c'est un problème de réseau. Mais si cela se produit fréquemment, même dans des endroits où le signal est excellent, vous devez commencer à vous demander si un tiers ne s'est pas immiscé dans la conversation. Cela pourrait être dû au fait que le logiciel d'écoute, en essayant d'enregistrer ou de transférer votre appel, est entré en conflit avec le système normal de l'opérateur, provoquant une interruption forcée de l'appel. C'est comme si 2 personnes essayaient d'utiliser le même téléphone en même temps. À force de se le disputer, personne ne peut s'en servir. Numéro 3. Bruits étranges ou grésillements pendant les appels. Lorsque vous parlez à un ami au téléphone, si vous entendez constamment des buzz de grésillements ou des bruits de fond inhabituels et réguliers comme de légers cliquetis et que vous êtes certain que l'environnement de votre interlocuteur est parfaitement calme, sans le moindre bruit, alors la source de ces sons étranges se trouve très probablement dans votre propre téléphone. Là encore, il s'agit du logiciel d'écoute qui, en fonctionnant, provoque une interférence électromagnétique avec le signal d'appel normal. Imaginez que vous écoutez la radio comme autrefois. Si les fréquences de 2 stations sont trop proches, vous entendez des parasites. Ce logiciel d'écoute est comme une station de radio pirate illégale dont le signal interfère avec la qualité de vos appels. Numéro 2, entendre son propre écho pendant un appel. Ce signe est encore plus évident que les bruits parasites et aussi plus troublant. Il s'agit du fait d'entendre clairement son propre écho pendant un appel. Vous prononcez une phrase et 1 demi-seconde ou 1 seconde plus tard, vous entendez dans l'écouteur ce que vous venez de dire. Si cela n'arrive qu'occasionnellement, cela peut être dû à une latence du réseau. Mais si cela se produit fréquemment et que l'écho est très clair, alors le niveau de danger est extrêmement élevé. Il est très probable que le micro de votre téléphone ait été détourné par le logiciel d'écoute. Celui-ci enregistre en temps réel ce que vous dites via le micro pour le traiter. Ensuite, à cause d'un défaut ou d'un conflit dans le logiciel lui-même, il rediffuse par erreur cet enregistrement dans votre écouteur. Ainsi, l'écho que vous entendez n'est autre que la retransmission en direct de votre propre voix. Un homme d'affaires, M. Martin,
a vécu cette situation. Lors de négociations importantes avec des clients, il entendait constamment son propre écho au téléphone, ce qui le dérangeait beaucoup et le mettait mal à l'aise. Au début, il pensait que c'était un problème de ligne de son opérateur. Il a essayé d'appeler de plusieurs endroits différents, mais le problème persistait. Plus il y réfléchissait, plus il trouvait cela étrange. Ayant l'impression de se parler à lui-même, il a rapidement fait examiner son téléphone par un professionnel et il s'est avéré qu'un logiciel d'espionnage commercial très discret y était effectivement installé. Numéro 1, pouvoir joindre son propre numéro de téléphone. Ce signe est le plus inhabituel et constitue la preuve ultime et irréfutable que votre téléphone a été transformé en un dispositif d'écoute à distance. Vous pouvez faire le test vous-même dès maintenant en prenant votre téléphone. Utilisez votre propre téléphone pour composer votre propre numéro. Normalement, il est absolument impossible de joindre son propre téléphone en s'appelant soi-même. Le système de l'opérateur l'identifie immédiatement et vous donne une tonalité occupée ou un message vocal du type « le numéro que vous appelez est déjà en communication, veuillez rappeler ultérieurement ». Cependant, si après une ou deux sonneries, votre appel est décroché, que vous entendez un bip suivi du début du décompte de l'appel ou que vous êtes directement redirigé vers la messagerie vocale, alors je dois vous le dire très sérieusement, la probabilité que votre téléphone soit sur écoute atteint 99%. Pourquoi ? Parce que certains des logiciels espions les plus sophistiqués se font passer pour le système de l'opérateur. Lorsqu'ils détectent cette opération inhabituelle où vous appelez vous-même, ils interceptent l'appel immédiatement avant même que l'opérateur ne puisse répondre. Leur but en décrochant n'est pas de vous parler, mais d'activer de manière unilatérale et forcée le micro de votre téléphone. À partir du moment où l'appel est connecté, votre téléphone est devenu un mouchard en temps réel. Même si vous raccrochez immédiatement, le micro qui a été activé de force peut continuer à fonctionner en arrière-plan. Si vous le posez sur la table, votre conversation avec votre famille dans la pièce pourrait être transmise mot pour mot. Cette technique n'est-elle pas encore plus effrayante que ce que l'on voit dans les films ? Voilà, chers amis. Aujourd'hui, nous avons appris ensemble les 8 principaux signes d'un téléphone sur écoute. Maintenant que nous connaissons ces dangers, il est encore plus important d'apprendre à prévenir plutôt que guérir. Je vous prie de bien retenir les 3 lignes de défense pour la sécurité de votre téléphone que je vais vous présenter. Construisons ensemble une forteresse de sécurité solide pour nos appareils. Première ligne de défense, bien garder la porte d'entrée pour empêcher les virus d'entrer à la source. C'est comme protéger sa maison. L'étape la plus importante est de bien verrouiller la porte pour ne donner aucune chance aux voleurs de s'introduire. Ne cliquez pas sur des liens inconnus, que ce soit par SMS, WhatsApp ou toute autre application de messagerie. Ne cliquez sur aucun lien d'origine inconnue, surtout ceux avec des titres aguicheurs comme « Gagner un cadeau »,« Scoop People »,« Vous avez gagné un prix ». Ignorez-les systématiquement. Utilisez uniquement les canaux officiels. Pour installer une application, veuillez impérativement passer par la boutique d'applications officielle de votre téléphone, comme l'App Store d'Apple ou le Google Play Store pour Android. N'installez jamais une application directement depuis une page web qui s'ouvre dans votre navigateur. Méfiez-vous des installations publiques, dans les lieux publics. Ne vous connectez pas à des réseaux Wi-Fi gratuits, non sécurisés, sans mot de passe et n'utilisez surtout pas de batteries externes ou de câbles de recharge partagés d'origine douteuse. Deuxième ligne de défense, effectuez des patrouilles régulières pour détecter toute anomalie sur l'appareil. Une fois la porte de la maison bien gardée, il faut aussi patrouiller régulièrement à l'intérieur pour vérifier qu'il n'y a pas de faille de sécurité. Vérifiez la liste de vos applications. Ouvrez régulièrement les paramètres de votre téléphone, trouvez la section « Gestion des applications » ou une option similaire et examinez attentivement toutes les applications installées. Si vous en trouvez une que vous ne reconnaissez pas ou que vous n'utilisez plus depuis longtemps, désinstallez-la sans hésiter. Examinez rigoureusement les autorisations des applications.
lorsque vous inspectez vos applications, portez une attention particulière à leur autorisation. Posez-vous souvent cette question, cette application a-t-elle vraiment besoin de cette autorisation ? Par exemple, pourquoi une application lampe de poche aurait-elle besoin d'accéder à vos contacts et à votre micro ? Pourquoi une application calculatrice aurait-elle besoin de votre localisation ? Pour toutes ces demandes d'autorisation abusive, désactivez-les systématiquement. Troisième ligne de défense, avoir un plan d'urgence si vous suspectez une écoute. Si, grâce aux 8 signes que nous avons vus aujourd'hui, vous avez de très fortes raisons de croire que votre téléphone a été piraté, que faire ? Première étape, déconnectez-vous immédiatement d'Internet. Coupez tout de suite le Wi-Fi et les données mobiles de votre téléphone. C'est comme couper la route au voleur qui essaie de transporter son butin. Deuxième étape, sauvegardez vos données importantes. Une fois déconnecté, utilisez un câble pour relier votre téléphone à un ordinateur sain. Ne sauvegardez que vos photos, vidéos et contacts les plus importants. Ne faites surtout pas une sauvegarde complète du téléphone, car vous risqueriez de sauvegarder le logiciel malveillant avec le reste. Troisième étape, appliquez la solution ultime. La méthode la plus radicale et la plus propre est de rétablir les paramètres d'usine. Cette opération effacera toutes les données du téléphone, y compris l'espion caché, et le ramènera à son état d'origine, comme au jour de son achat. Quatrième étape, l'option de sécurité absolue. Si les informations contenues dans votre téléphone sont extrêmement sensibles ou si vous n'êtes vraiment pas tranquille, l'option la plus sûre est de changer purement et simplement de téléphone et même de changer de numéro de téléphone. Voilà, chers amis, c'est tout pour aujourd'hui. Pour finir, récapitulons rapidement les points essentiels. Les 8 signes d'un téléphone sur écoute. Negrou 8, augmentation anormale de la consommation de données et de la facture. Neuro 7, apparition de contacts inconnus dans le répertoire. NUM 6, lenteur anormale du téléphone, espace de stockage saturé. Nézéré 5, lenteur de réaction des touches, décalage lors de la frappe. Négré 4, interruption inexpliquée des appels. Ne de roi, bruit parasite ou grésillement pendant les appels. NEN 2, entendre clairement son propre écho pendant les appels. Et le plus dangereux, le NEN1, pouvoir joindre son propre téléphone en s'appelant soi-même. J'espère que les conseils d'aujourd'hui vous aideront à profiter des commodités de la technologie tout en étant capable, tel un détective expérimenté, de protéger à tout moment votre vie privée. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à laisser un j'aime pour nous soutenir. Et surtout, s'il vous plaît, partagez-la avec tous les membres de votre famille et les amis qui vous sont chers. Un simple partage de votre part pourrait les aider à éviter une grave atteinte à leur vie privée et à leurs finances. C'est tout ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. À la prochaine